Shalom, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée de partout où vous suivez cette vidéo. Vous êtes les bienvenus à ces moments où j'aimerais vous faire part d'une urgente information, une urgente communication. Et j'espère que la connexion est bonne à présent. Je vous invite à venir très nombreux. Venez très nombreux. Rejoignez-moi en ligne maintenant. Dans la minute qui suit, je vais commencer mon annonce. Venez très nombreux s'il vous plaît. Partagez l'information. Invitez tous vos abonnés. Dites à vos amis, le prophète Joël Francis Tatou est en ligne maintenant. Et il a une communication urgente et importante à nous transférer. Venez très nombreux s'il vous plaît. J'ai besoin que vous soyez très nombreux en ligne. Venez très nombreux. Merci beaucoup. Je vois que le nombre est en train de monter en flèche. Venez très nombreux. Dans une minute, je vais commencer mon annonce. Merci beaucoup. Ici, là, j'ai besoin de mes fils et mes filles spirituels aussi de se manifester. Partagez l'information. Dites à vos amis, vous êtes avec quelqu'un. Dis, connecte-toi maintenant. Le prophète Joël a une information très importante à nous donner à présent. Venez très nombreux. Dans la minute qui suit, je veux commencer mon annonce. J'ai besoin de vous très nombreux. J'ai besoin que vous soyez là. C'est urgent et important. Urgent et important pour quelque chose de nouveau que Dieu est en train de vouloir faire dans le corps de Christ, que Dieu est en train de vouloir faire à Kinshasa, que Dieu est en train de vouloir faire en Afrique. J'ai besoin que vous soyez très nombreux invités. Merci Tracy, Haute-Fen. Merci d'avoir partagé l'information. Partagez la diffusion, invitez vos abonnés. J'ai besoin qu'on aille au-delà de 200. Venez très nombreux. Et promotez-moi après la vidéo que vous allez partager cette vidéo sur votre page. Invitez vos amis qui viennent très nombreux à cause de l'importance de ce message. Je vais lire la parole du Seigneur car c'est sur elle que nous avons bâti toutes choses. Il est écrit dans Marc chapitre 2, il est écrit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 11, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, ce soir, j'aimerais prendre un petit moment pour vous faire part d'une communication très importante. Comme ceux qui le savent, il y a de cela quelques mois où l'Éternel, le Dieu que je sers, m'a demandé de rentrer à Kinshasa. Rentrer à Kinshasa car nous avons une responsabilité sur le plan de la capitale, mais Dieu a voulu que je continue le travail que j'ai fait autrefois 5 ans passés. Ceux qui le savent et ceux qui ont été bénis par les réseaux sociaux au travers de notre ministère, la majeure partie de toutes les vidéos qui ont été faites à partir d'ici avec le ministère qu'on appelle la mission apostolique et prophétique pour le réveil. Voilà, depuis quelque temps, je suis ici établi à Kinshasa. Et par la grâce de Dieu, mon fils, le prophète Jimmy Mbaya, a été ordonné il y a de cela un peu plus de 2 semaines dans l'activité qu'on appelait Manteau 2017, où j'ai eu à l'ordonner dans le ministère, dont je l'ai ordonné dans le ministère et je l'ai relâché. Il est toujours mon fils, il était leur culte d'ailleurs, il est en train de continuer à enseigner l'église, mais maintenant il se consacre pour son album et pour son ministère aussi. Alors, je suis à Kinshasa et j'ai repris totalement les choses en main. Ce qui veut dire que vous allez encore de nouveau me voir dans les vidéos comme cela se faisait autrefois dans les Assemblées Générales des Sentinelles, Roi, Prophetic Sunday, Fire Sunday, les activités, les émissions que je faisais autrefois. J'ai eu un grand retard, c'est vrai, parce que je n'étais plus dans la ville et j'ai beaucoup voyagé durant ces 5 ans où Dieu m'avait envoyé en mission dans plusieurs pays et dans plusieurs villes. Maintenant, il m'a dit, je veux que tu rentres à Kinshasa pour continuer le programme que je t'ai donné au niveau de Kinshasa pour bénir les nations.
Donc, je suis à Kinshasa et par la grâce de Dieu, mon fils Jimmy Mbaya a fait un très bon travail. Un très bon travail. Je le bénis là où il se trouve et lui ainsi que sa destinée. Alors, mon fils, le prophète Jimmy Mbaya, a commencé notre église Porte des Cieux ici à Kinshasa. Et le lieu où il a eu à trouver l'église était d'ailleurs pris à la hâte parce que nous étions censés quitter le lieu où nous avons été pendant 5 ans pratiquement. On nous a accordé gratuitement cet endroit où nous avions l'église. Et maintenant, nous avons déplacé l'église pour aller dans un endroit. Mais cet endroit a été est une adresse assez résidentielle. Ce qui fait que ça n'a pas été évident pour avoir l'église là avec le bruit et ainsi de suite. Vous savez, les combats, des fois qui sont attachés à mon ministère. Nous avons eu beaucoup de combats, des plaintes et ainsi de suite. Bref, je suis revenu dans la ville et depuis 4 mois ou 5 mois, il n'y a plus de culte à la Porte de Cieux Kinshasa. C'est vrai, vous voyez les programmes de l'école, le ministère. Mais à Kinshasa, nous n'annonçons pas cela, nous ne faisons pas de bruit. C'est vraiment des cultes sous coulisses que nous faisons parce que nous ne voulons pas tenir des grands cultes, faire des grandes actions à l'adresse de l'église Porte des Cieux. Mais voilà, par la grâce de Dieu, depuis quelque temps, nous avons décidé de déménager, c'est-à-dire de quitter là où l'église se trouve, dans cet endroit résidentiel, pour déplacer l'église en plein centre-ville. Gloire à Dieu. Voilà, pour déplacer l'église en plein centre-ville. Donc, par la grâce de Dieu, l'église Porte des Cieux quitte de là où nous étions à Montfleury, pour ceux qui connaissent, et nous nous déplaçons en plein centre-ville de Kinshasa. En plein centre-ville de Kinshasa, pour y établir ma base. Là, nous aurons numéro 1. Voilà, là, numéro 1, nous aurons notre lieu de culte, c'est-à-dire un lieu de culte avec minimum 3000 personnes. Avec un lieu de culte de minimum 3000 personnes. Numéro 2, les bureaux, c'est-à-dire que mon bureau, là où je vais commencer à recevoir les gens, quand vous êtes à Kinshasa, je vous reçois. Vous êtes en dehors du pays, je vous reçois quand vous venez. Là où nous aurons le siège de nos médias, le siège de la télévision et de la radio que nous lançons par la grâce de Dieu d'ici la fin de l'année. Là où nous aurons notre salle de réunion et beaucoup d'autres choses liées à l'administration de notre ministère. C'est vrai. Le prophète Joël n'a plus beaucoup été sur YouTube. On était en retard avec ses messages. Et bref, on a un peu perdu l'élan. Mais gloire à Dieu, I am back. Je suis de retour par la grâce de Dieu pour continuer les choses que Dieu nous avait données. La seule chose qui me manquait ici à Kinshasa, c'était un lieu. Un cadre où vous allez suivre aussi, comme ça se fait pour d'autres pasteurs, suivre mes cultes dimanche, live sur Facebook, suivre la vidéo déjà dans la soirée. Le lendemain matin, vous avez la vidéo, l'intégralité de mon message. Là, nous avons les cultes le dimanche, les cultes de la semaine, les cultes d'enseignement, les veillées de puissance, les services de guérison, les vidéos que je vais faire aussi en one avec vous. Donc, bref, je suis rentré à Kinshasa. I am back. Je suis à Kinshasa pour que nous puissions faire des grandes choses. Dieu nous a appelés aux choses qui ont attrait au méga. Nous avons été dans le micro, nous avons été dans les nanos, nous avons été dans les petites choses. Maintenant, je remets la base ici à Kinshasa. C'est vrai, vous êtes bénis par d'autres pasteurs et vous posez la question, mais pourquoi le prophète Joël a un grand ministère, mais on n'est pas, voilà, la qualité des vidéos live, des prédications. D'autres pasteurs, on voit leurs prédications déjà dimanche, on a déjà suivi ça le soir. Donc, on est update, mais avec lui, on a du retard, on ne l'écoute pas, on ne le suit pas et pourtant, il nous édifie, nous bénit. Donc, bref, j'étais en train de me préparer. Les temps pour lesquels je me préparais sont finalement arrivés. Je suis de retour à Kinshasa, là où toute mon équipe est. Et maintenant, nous allons emmener les choses à une nouvelle dimension par la grâce et la miséricorde de Dieu. Et pendant tout ce temps, Dieu m'a beaucoup parlé. Dieu m'a beaucoup parlé. Beaucoup de gens ne m'ont plus vu en avant-plan comme sur les Facebook Live parce que j'ai pris tout mon temps pour prier durant cette période. J'étais en prière principalement en Afrique du Sud, où j'ai eu à rencontrer le pasteur Alf Lukao, que tout le monde connaît, qui m'a donné des puissantes paroles de la part du Seigneur en rapport avec ce que Dieu l'avait donné. En ce temps de la fin, je crois même que les paroles qu'il m'a dites ont été confirmées par l'apôtre Abraham Madou, qui reçoit le pasteur Benny Hinn le 26 et le 27, si je ne m'abuse, à Paris. Dieu avait parlé au pasteur Benny Hinn sur lui et il m'a appelé, il m'a dit, prophète, Dieu m'a dit, je dois te faire venir en France. Donc j'annonce déjà que je serai en France, à Paris, après que Benny Hinn soit passé. Je viens à Paris et je vais faire une grande tournée en Europe par la grâce de Dieu. J'étais en retraite, ça fait 2 semaines. Alors que je priais,
Dieu m'a parlé dans une grande vision et Dieu m'a dit, je vais susciter un homme qui est en Europe, qui est mon serviteur. Tu le reconnaîtras parce que c'est un homme de prière. Il va te contacter et il va tout faire pour te faire venir en France. Et à peine je sortais, j'ai dit ça à mon fils Jimmy Mbaya, j'ai dit ça à beaucoup de gens qui étaient autour de moi. J'ai dit, Dieu m'a dit, il y a un pasteur qui va s'acharner sur moi parce qu'il voudra que je vienne en France et que je fasse une tournée en Europe. Et quelques jours après, j'ai vu l'apôtre Abraham Madou, que vous connaissez, qui est en Europe, qui reçoit Béni In. Il m'a contacté, il m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé que ton temps de venir en Europe est arrivé et je vais tout faire. On envoie tout pour toi. Après Béni In, dis-nous quand tu es prêt, tu viens en Europe pour faire une grande tournée. Comme ça, la grâce que Dieu t'a donnée, l'onction que Dieu t'a donnée, le manteau que Dieu t'a donné, n'est plus isolé quelque part au Congo, là où tu as beaucoup de combats, en Afrique, là où les choses ne sont pas toujours évidentes pour des gens que le ministère de puissance, mais maintenant que tu bénisses l'Europe. Donc Dieu est en train de faire de grandes choses. Tous ces temps, je les ai passés dans les retraites, je les ai passés dans des veillées, je les ai passés dans des prières. Et bref, malgré les tournées que nous allons faire aux États-Unis, j'arrive en Europe, je vais vraiment au Canada. Je serai là au Canada, même le prophète Joe Grace Mwenze, qui est toujours au Canada, m'avait contacté, il est venu me voir à la maison, il m'a dit, Joël, il faut qu'on fasse tout, tu vas aux États-Unis, tu vas au Canada, parce que la grâce que tu as, tu es trop resté isolé, tu es trop resté coincé quelque part, alors que tu as beaucoup de choses que tu as données au corps du Christ. Le temps est arrivé où tu dois sortir. Joël, tu dois sortir. C'est comme ça que j'étais allé en Inde. C'est comme ça que j'ai commencé. Il m'a dit, tu dois sortir, c'est très important. Arrête de t'isoler comme ça. Alors, maintenant, vous savez, il faut toujours écouter aussi les amis, les vrais amis et les serviteurs de Dieu qui vous voient comme Dieu est en train de vous voir. Alors, en cette saison, je vais faire beaucoup de tournées, mais je réétablis ma base à Kinshasa. Donc là, par la grâce de Dieu, je viens vous annoncer que nous allons déménager. Nous déménageons de là où nous sommes. Donc là où nous sommes, à Montfleury, c'est un quartier résidentiel où on n'a plus eu culte pendant à peu près 5 mois. Il n'y a pas de culte le dimanche, il n'y a pas de culte de la semaine, il n'y a que les écoles de ministère que nous faisons de manière très discrète, sans déranger les voisins. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons cherché un endroit, nous avons trouvé un endroit. Cet endroit, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est en plein 24 novembre. Donc c'est vraiment en ville. Donc tous ceux qui sont dans tous les coins de Kinshasa pourront venir. Nous avons eu un très grand espace parce que maintenant, c'est le temps de Dieu. L'espace peut contenir à peu près 3000 personnes. Imaginez-vous, c'est en plein centre-ville. Et il y a une grande maison qui peut contenir mon bureau, le siège de l'administration, un studio d'ailleurs d'enregistrement où je pourrais être là. Là où nous allons établir aussi notre radio que nous allons mettre en ligne. Par la grâce de Dieu, d'ici la fin de la semaine, au début de l'année prochaine, nous allons par la grâce de Dieu lancer la télévision et la radio. C'est Power Channel, donc Power Channel et Power FM. Power FM sera non seulement on air ici, mais sera aussi en live sur Internet. Donc bref, tout ce que j'ai toujours rêvé faire, tout ce que j'ai toujours voulu faire, tout ce que vous avez toujours voulu que nous puissions faire pour vous édifier encore plus, nous allons maintenant le faire et le réaliser. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé un terrain. C'est un très bon terrain que nous pouvons commencer à utiliser par la grâce de Dieu et construire notre temple là. Ce qui fait que quand vous viendrez à Kinshasa, vous allez voir une église qui me ressemble, qui ressemble à mes standards. Nous allons pouvoir, à un cadre, comme déjà c'est en plein centre-ville, venir ce n'est pas un problème. Venir ce ne sera pas un problème. Vous allez voir, nous allons aménager les lieux, décorer les lieux, mettre les lieux à un standard, ou quand même vous suivrez les messages, vous ne serez plus déconnecté avec l'onction que Dieu a mis sur nous. Vous allez me suivre dimanche, quand le culte est fini le soir. Vous aurez la vidéo en ligne. Vous aurez le Facebook Live avec du matériel professionnel. Vous aurez les cultes d'enseignement avec une très bonne image. Ce ne sera plus dans les images compliquées. Bref, maintenant nous passons à la vitesse supérieure. Et l'endroit que nous avons trouvé est un endroit très très opportun. Très opportun, malgré les défis qui se sont présentés. Défis, quel défi? Le défi principalement qui s'est présenté est un défi par rapport aux finances. Voilà. Est un défi par rapport aux finances. Je veux vraiment prendre cet endroit et nous voulons vraiment prendre cet endroit. Si je vous amène une vidéo, vous allez dire prophète, il n'y a pas meilleur endroit que tu peux trouver. C'est l'endroit que Dieu est en train de te donner. Vous allez avoir là les prédications, les services de guérison, les services prophétiques. Tout ce que je suis
capable de faire par la grâce de Dieu, ou le Saint-Esprit peut faire au travers de nous pour vous édifier, vous bénir. Vous allez voir le site internet, beaucoup de choses. Il fallait que j'ai mes 2 pieds à terre. Maintenant, je vais avoir mes 2 pieds à terre. Le grand défi que nous avons maintenant, c'est un petit défi qui peut être relevé rapidement par la grâce de Dieu, c'est de pouvoir prendre cet endroit. Par la grâce de Dieu, mes fils et mes filles dans le monde entier, mes fils et mes filles de la porte des cieux sont en train de contribuer financièrement de manière extraordinaire. Le prophète Jimmy, Herman, Baki, plusieurs de mes fils, aujourd'hui à l'église le matin, d'ailleurs on avait réunion de prière et d'enseignement, ils ont pris des enveloppes, donc les gens sont en train de donner en grand nombre parce que nous voulons prendre cet endroit. En quoi ce message est urgent? Il est urgent parce que dans les prochains 48 heures, nous devons prendre et payer cet endroit. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, nous devons avoir fini à payer cet endroit. Si nous avons cet endroit, International Prophetic Summit ne sera plus à Maïcha Park, dans une salle où on doit payer de l'argent, mais ce sera au siège international de la MAPRE, mais au siège aussi international des églises Portes des Cieux, de la communauté des églises Portes des Cieux, et aussi de la fondation que j'ai, prophète Joël Francis Tatou. Waouh! Quelle saison, mon Dieu. La saison a changé. Dieu a donné aux hommes leur saison. Dieu a donné au diable le temps où il a pu faire ce qu'il a pu faire comme dans le ministère de Jésus. Maintenant, c'est fini. Maintenant, nous passons à une autre vitesse. Et le programme que Dieu avait accompli sur la terre au travers de l'onction qu'il m'a donnée, du manteau qu'il m'a donné, du message qu'il m'a donné, est en train de passer à une autre saison. Alors, lundi et mardi, j'ai un défi à relever et j'aimerais le relever avec vous. J'aimerais le relever avec vous. Et c'est quoi ce défi? Ce défi est le défi de prendre cet endroit. Alors, à part tout ce qui est déjà donné par vos frères et sœurs, par des serviteurs de Dieu, des pasteurs, ont déjà donné, nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin d'un financement parce que l'œuvre de Dieu ne se fera pas avec l'argent de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ça se fera avec ceux qui aiment la vision, ceux qui portent la vision à cœur. Je vous ai jamais autant demandé, je vous ai jamais autant présenté quelque chose avec urgence. C'est la première fois avec une telle intensité que je vienne vers vous tous qui croyez en moi. Vous vous dites, Dieu m'a déjà parlé pour ce prophète. Dieu m'a déjà témoigné que c'est un vrai serviteur de Dieu. Nous voyons déjà ce qu'il fait. Si seulement il a un cadre, si seulement il a des bonnes caméras, si seulement il a un bon siège, si seulement il a un endroit stratégique, son ministère peut être plus que ce que l'on voit à l'extérieur, même du Congo. Son ministère peut atteindre son plein potentiel. C'est de vous dont j'ai besoin maintenant. Cet homme était paralytique. Il voulait guérir et le seul endroit où il pouvait guérir, c'était en allant vers Jésus. Son rêve était de voir Jésus. Son rêve était de rencontrer Jésus. Son rêve était d'arriver là où Jésus était. C'était sa vision, c'était son objectif, c'était ce qu'il voulait atteindre. Il voulait quitter le point A où il se trouvait à la maison certainement, ou en cours de chemin pour aller là où Jésus se trouvait afin de marcher et d'être totalement guéri. Mais cet homme était paralytique. Il a dû avoir 4 personnes, juste 4, qui ont tenu certainement les 4 bords du lit, qui ont pris cet homme et qui l'ont porté. Imaginez-vous un homme qui pèse, un homme, on n'a pas cité son poids, peut-être qu'il pesait, peut-être qu'il était très lourd, peut-être qu'il pesait 90 kilos, plus de 100 kilos ou moins. Mais 4 hommes ont dit non. Cet homme veut aller voir Jésus, mais nous devons le porter. Nous allons porter cet homme, nous voulons le porter. Et lorsque nous le portons, c'est pour l'emmener là où il doit arriver. Je peux entendre cet homme dire, s'il vous plaît, portez-moi. Et ces hommes ont dit, nous allons tout faire. Nous savons que tu veux marcher, tu peux marcher. Ta guérison peut être un sujet de joie pour tout le monde, d'étonnement pour tout le monde, de glorification pour la gloire pour le nom de Dieu devant tout le monde. Mais il faut que nous puissions te porter, il faut que nous puissions te tenir. Et ils ont tenu cet homme, ils sont allés avec lui et il est arrivé là où il était censé arriver. J'ai un rêve, c'est de pouvoir glorifier Dieu dans cette génération. Les messages que Dieu m'a donnés, vous connaissez le niveau des messages que Dieu m'a donné. Vous connaissez la grâce que Dieu m'a donnée. Mais je n'ai pas eu d'adresse pendant très longtemps. À Lubumbashi, nous avons travaillé, nous avons établi l'église. J'ai un fils qui est là-bas. Là où je suis à la Bujumbura, je ne tenais pas mon église, c'était une église. Je travaillais dans la vision de quelqu'un. Maintenant, je suis revenu ici à Kinshasa. Mes frères et sœurs, vous avez été un jour bénis par mon ministère. Vous avez un jour été influencés par mon ministère. Je n'ai jamais eu besoin de vous comme j'ai besoin de vous maintenant. J'ai besoin de vous pour un miracle de 48 heures.
J'ai besoin de personnes qui vont dire, le prophète veut arriver là. Le prophète veut faire comme ce pasteur-là que l'on voit. Le prophète peut même faire plus que ça. Le prophète a une onction que Dieu l'a donnée pour toucher beaucoup de gens. Pourquoi il va être ainsi isolé? Nous allons le porter. J'ai besoin de 4 personnes qui vont me porter et m'emmener là où je dois arriver. Tout visionnaire est paralytique. Parce que Dieu peut te donner l'onction, il peut te donner le message, il peut te donner le fardeau, il peut te donner de voir les anges, de voir le ciel, de comprendre sa pensée, mais tu ne pourras pas avancer parce que tout visionnaire est un paralytique. Moïse était bègue parce que c'était ça sa paralysie. Il avait besoin de quelqu'un comme Aaron pour le compléter, pour l'accompagner devant Pharaon. Là, il devait accomplir sa mission afin d'expliciter ce qu'il devait faire. J'ai besoin des porteurs du paralytique. J'ai besoin des porteurs de la vision. J'ai besoin de vous maintenant. Je ne peux pas vous dire ici le nombre de prophéties que Dieu m'envoie. Des prophètes qui sont aux États-Unis, qui sont au Ghana, qui sont en Afrique du Sud, même qui sont ici au Congo, qui me disent, prophète, Dieu est avec toi. Dieu va passer à ton ministère à une autre saison. Dieu veut emmener ton ministère à une autre dimension. J'ai même remarqué que le manteau que j'ai sur moi a totalement changé. Le niveau des messages, le niveau de l'autorité, même les miracles que Dieu fait avec moi, il ne le faisait pas auparavant. La grâce est vraiment là. Maintenant, il me faut une adresse. Maintenant, il me faut les médias afin de continuer à édifier le corps du Christ et à gagner les âmes. Alors, demain lundi, mardi, au plus tard mercredi, j'ai besoin de vous. Nous avons déjà pu réunir ce qu'il faut réunir pour notre part par rapport à l'église, mais il nous reste un montant de quelque chose comme 30 000 $. Voilà, il nous reste quelque chose comme 30 000 $. 30 000 $, c'est 30 personnes qui donnent 1 000 $. 30 000 $, c'est 60 personnes qui donnent 500 $ ou 500 €. 30 000 $, c'est 120 personnes qui donnent 250 $. 30 000 $, c'est combien? C'est, voilà. Donc 30 000 $, c'est une personne qui peut se dire, prophète, je voulais acheter une parcelle au pays, acheter en Côte d'Ivoire, acheter en Guinée, mais prophète, tu n'as pas besoin de transpirer. Toi, prophète, va en retraite. Toi, prophète, va prier. Va chercher ton Dieu, va chercher tes révélations, mais nous voulons porter ta vision. Nous envoyons 30 000 $. Nous envoyons 20 000 $. J'envoie 10 000 $. J'envoie 5 000 $. J'envoie 1 000 $. J'envoie 500 $. J'envoie 200 $. J'envoie 100. J'envoie 50. J'envoie 20. Mais je veux te soutenir dans la vision que Dieu t'a donnée. Je suis paralytique. Je veux arriver quelque part. Et je sais qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Et vous le savez vous-même, la grâce que Dieu a mis en moi avec beaucoup d'humilité. Dieu a investi beaucoup dans ma vie. Même personne ne peut être autant combattu comme j'ai été combattu si Dieu n'a pas investi en lui. Personne ne peut survivre aux attaques de l'enfer que j'ai eues et tenir aujourd'hui et être utilisé par Dieu si Dieu ne tient pas à moi. Dieu a quelque chose qu'il veut faire pour vous. Il a quelque chose qu'il veut faire pour le corps de Christ. Je vous promets, je n'ai pas encore commencé mon ministère. Moi, Joël Francis, je n'ai encore rien fait de tout ce que Dieu m'a dit de faire sur la terre. Je vous promets, c'est maintenant que je veux commencer. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Le loyer de cette église est cher. Et nous allons acheter la parcelle aussi par la grâce de Dieu. Nous allons déjà parler avec le propriétaire qui est un ministre ici dans le pays. Nous voulons prendre cet endroit. Et quand je priais le matin, écoutez ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, engage-toi mon fils. Il m'a dit, engage-toi mon fils. Et moi l'Éternel, je t'ouvrirai les portes. Il m'a dit, tu es porteur de l'arche. Mets ton pied dans l'eau et le Jourdain s'ouvrira. Il m'a dit, engage-toi mon fils. Et moi l'Éternel, je t'ouvrirai des portes. Tu es porteur de l'arche. Mets ton pied dans l'eau et le Jourdain s'ouvrira. Voilà la parole que Dieu m'a donnée. J'ai reçu cette parole et je vais me lancer par la foi dans cette aventure. Nous allons avoir cet endroit par la grâce de Dieu. Si Dieu nous fait grâce demain, nous allons nous approprier cet endroit par la grâce de Dieu avec une bonne négociation avec le propriétaire. Si Dieu nous est favorable, parce que je dois avoir mon église, la porte des cieux, le siège de la MAPRE en plein centre-ville. On peut mettre 3000 personnes et si on construit, on peut même avoir plus de 3000 personnes. Je vous promets, on peut avoir plus de 3000 personnes. Par la grâce de Dieu, dès qu'on aura cet endroit, parce que je l'aurai avec vous,
D'ici la fin de la semaine, nous ferons les photos. Je ferai des vidéos pour vous dire, voilà, grâce à vous, nous avons payé cet endroit. Nous avons les documents. Les documents de notre église déjà sont en bonne et due forme. Nous voulons, voilà les lieux que nous avons eus. Je ferai une vidéo officielle comme un documentaire. Vous faire visiter les lieux, vous faire visiter l'espace. Comme ça, vous savez déjà que International Prophetic Summit, le 9, le 10 et le 11 se fera chez nous à l'église. Et là, vous aurez les vidéos de très bonne qualité. Vous aurez les émissions, vous aurez beaucoup de choses. Maintenant, j'ai besoin de vous. Alors, comment procéder? Prophète, nous t'aimons, nous croyons en toi et au travail que Dieu t'a donné. Je n'ai jamais, depuis que je sers Dieu sur Facebook, je ne vous ai demandé ainsi. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma maison. Dieu sait que l'argent de ma propre maison que je suis censé prendre, je l'ai aussi mis dans cette affaire. J'ai besoin de vous maintenant. Numéro 1, comment pouvons-nous contribuer? Comment pouvons-nous contribuer? Prophète, ne parle pas trop. Tu as l'onction, laisse-nous te donner. Nous allons donner 30 000 $. Donc, nous avons 48 heures pour réunir ces 30 000 $. Et je crois que le Saint-Esprit, et je crois que le Saint-Esprit, qui m'a dit de venir vers vous ce soir, est capable de vous pousser à l'extrême pour que nous puissions faire un sacrifice. L'Éternel m'a dit, je veux que tu prélèves une offrande sacrificielle pour tous ceux qui voudront le faire de bon cœur. Ils enverront devant moi une requête et tu élèveras ta voix pour cette requête et j'accomplirai les désirs de leur cœur exprimés par cette requête. Il me l'a dit et je suis totalement sûr, quel que soit ce problème que tu as, que ce soit un problème dans ta famille, un problème de santé, un problème de finances, un problème de logement, un problème de voyage, un problème de déménagement, essaye mon Dieu maintenant. Quel que soit le montant, tu dis prophète, j'ai dans mon compte en banque 5 000 €, mais je le prends, je te l'envoie. J'ai dans mon compte en banque 15 000 €, je le prends et je te l'envoie. Prophète, j'ai dans mon compte en banque 30 000 €, ne parle même plus. Toi, va parler à ton Dieu, va lire la Bible, laisse-nous nous occuper de ta vision. C'est maintenant le temps où j'ai besoin de vous. Dis prophète, je vais envoyer, que ce soit tous les 30 000, que ce soit 20 000, que ce soit 10 000, que ce soit 15, que ce soit 5 000, que ce soit 1000, que ce soit 500, j'ai besoin de vous pour cette contribution. Alors comment vous pourrez contribuer à cela? C'est très simple. Et suivez bien les instructions que je donne. Numéro 1, j'ai mis sur cette annonce une adresse email. jftatou2015@gmail.com. C'est mon adresse email personnelle. C'est mon adresse email personnelle. S'il vous plaît, vous voulez faire un virement bancaire. Voilà, vous voulez faire un virement bancaire et faites-moi un mail. Faites-moi un mail par cette adresse et je peux vous donner les détails directement. Je vous donnerai les détails directement sur tout ce qui est de notre compte en banque. Vous allez envoyer le compte en banque, le code SWIFT, vous envoyez et nous allons réceptionner cela ici à Kinshasa dans l'une des banques de la place. Ou bien, vous voulez envoyer par Western Union, envoyez par MoneyGram. C'est très facile. Écrivez-moi en inbox de cette adresse. Donc, vous me voyez, prophète Joël Francis Tatou, cette page. Allez en inbox et dites prophète, moi je veux envoyer demain par Western ou par MoneyGram, envoyer demain ou envoyer mardi. Envoyez cet argent, que ce soit 500 €, j'ai un 300 €, j'ai un 1000 €, j'avais un 2500 €, j'avais un... Écoute-moi, c'est le temps de faire un sacrifice. La veuve, quand elle a vu ce prophète, comment? La veuve, voilà, la veuve, quelqu'un dit, rendez-vous compte de ce que vous demandez en 48, pasteur. Oui, Dieu, le Dieu que je sers, peut donner 5 milliards de $. Le Dieu que je sers peut donner 500 milliards de $. Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. Là, je ne demande qu'un montant que nous pouvons tous réunir. Parce que nous avons urgemment besoin de cela. Nous avons beaucoup dépensé déjà pour les récentes activités, pour beaucoup d'autres choses que nous fixons ici. Je vous promets, il y a des grandes choses qui arrivent. Mais là, j'ai besoin de vous. Vous allez envoyer par Western Union ou MoneyGram. Écrivez-moi maintenant. Soit par email ou soit même par inbox de cette page. Nous vous donnons les coordonnées. Vous pourrez envoyer demain, envoyer mardi, au plus tard mercredi, envoyer.
vous allez voir ce que Dieu va faire. La sœur Coca Bamon, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez quand vous demandez Kinshasa. Kinshasa, les gens ne sont pas morts. Kinshasa, les gens ne sont pas malades. Kinshasa, les gens vivent. Les gens achètent des maisons. Les gens achètent des parcelles. Les gens construisent des immeubles. Là, j'ai besoin de vous maintenant. Nous avons besoin de 30 000 $ afin de combler ce vide. Voilà, de combler ce vide. Comme ça, voilà, écrivez-moi, tout simplement, écrivez-moi en inbox maintenant où vous pourrez envoyer. Vous avez PayPal, c'est très facile. Allez sur notre application Prophète Joël Francis Tatou. Prophète Joël Francis Tatou, vous pourrez envoyer là où on a écrit, faites un don, cliquez et par PayPal vous pouvez envoyer votre contribution. Tout montant compte, mais surtout, Dieu m'a dit, prélève une offrande sacrificielle pour tous ceux qui voudront le faire de bon cœur. Si vous avez une bonté de cœur, ceux qui donnent beaucoup ne sont pas les millionnaires. Ceux qui donnent beaucoup ne sont pas les milliardaires. Ceux qui donnent beaucoup ne sont pas forcément ceux qui en ont beaucoup, mais ce sont ceux qui ont l'amour de contribuer aux choses de Dieu. Voilà, ma petite annonce était celle-là. Des hommes de Dieu dans le monde entier, Joel Osteen, ils ont par exemple des hommes comme le Joel Osteen, Creflo Dollar, ils ont des budgets annuels de 10 millions de dollars, de 15 millions de dollars, de 20 millions de dollars. Donc 30 000, ce n'est pas peu, 30 000, ce n'est pas beaucoup. Nous pouvons le faire ensemble avec vous. Dieu a voulu, Dieu peut susciter quelqu'un à Kinshasa qui peut me donner même 1 million de dollars. Mais Dieu a voulu que je vous fasse part de cela parce que Dieu veut prendre ça comme un prétexte afin de te donner une percée financière comme jamais tu n'as eu. Alors, je répète, l'adresse email est sur la page. S'il vous plaît, écrivez-moi maintenant. Nous vous envoyons les coordonnées bancaires. Vous l'envoyez par Western Union ou MoneyGram. Écrivez-moi en inbox maintenant ou par mail. Nous vous donnons tous les détails. Ou bien vous voulez envoyer par PayPal. Prenez votre carte, même si c'est 1 000 €, même si c'est 2, même si c'est 5 000. Écoute-moi, ça marche avec Dieu. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait combien je l'aime et j'aime son travail. Je sens son onction. Je l'aime et j'aime son travail. Et ceux qui sont avec moi savent combien j'investis en premier. Les actions qui ont été faites, que ce soit le prophète Thaumaturge, je suis le seul qui a payé la salle. C'est moi qui ai payé la salle avec mon argent, par la grâce de Dieu. L'action qu'on a fait à Congo Loisir, où vous avez eu les 10 types de prophètes, 2600 $, je l'ai payé de ma propre poche. Beaucoup d'autres choses que nous faisons, je n'en parle pas pour me vanter, mais j'en parle pour vous dire que nous avons mis notre cœur dans l'œuvre de Dieu. Ma main n'est jamais attachée à l'argent. Ma main est attachée à l'œuvre de Dieu. Et tout ce que j'ai en main, je l'investis directement pour l'œuvre de Dieu. Mes fils et mes filles d'ici peuvent vous le confirmer. Donc ne vous demandons pas quelque chose pour une voiture. Toutes les voitures que j'ai, là, j'ai une voiture qu'on m'a donnée récemment, aussi facilement que ça. Quelqu'un a été touché et il me l'a donné. Et les bonnes choses que Dieu prépare encore pour nous ici à Kinshasa. Voilà, je termine mon annonce. Nous sommes en train de prendre une parcelle. Et cette parcelle, voilà. Nous sommes en train de prendre une parcelle. Et cette parcelle est en plein centre-ville de Kinshasa. Nous voulons y établir le siège administratif de mon ministère. Le temple qui va prendre à peu près 3000 personnes. Là, c'est le minimum. Voilà. Donc, voilà. Nous allons établir notre siège administratif, siège médiatique et le lieu qui peut prendre à peu près 3000 personnes. Et c'est en plein centre-ville. Et je veux le faire avec vous. S'il vous plaît, portez-moi. J'ai besoin que vous me portiez. Et je vous promets que le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a dit rentre à Kinshasa, le Dieu qui avait fait avec moi des grandes choses et qui fait encore et qui veut faire encore des grandes choses, vous bénira au-delà de ce que vous pouvez imaginer sur le plan financier. Tous ceux qui ont déjà sémé savent de quoi je parle. Ils ont toujours reçu quelque chose. Alors faites une offrande de sacrifice. Cette veuve a dit tout ce qui me reste. Elle a dit tout ce qui me reste. Si je prépare cette farine, je vais mourir et moi et mon fils. Elle a pris tout ce qu'elle avait. Elle a dit, je sacrifie cela. Elle a donné au prophète. Le prophète pouvait paraître quelqu'un de matérialiste, tellement de quelqu'un sans compassion. Comment tu peux demander à une pauvre veuve de te donner tout ce qu'elle a et afin que tu manges? Tu ne penses qu'à ton ventre, les prophètes du ventre. Mais Dieu savait qu'au travers de cette demande, il allait donner à cette femme plus que ce qu'elle allait donner. Cette offrande que je vous demande, c'est un sacrifice. Tout ce que vous avez, Dieu, le Dieu que je sers, Ola Baba Shanda, le Dieu que je sers, peut vous visiter au-delà de vos attentes. C'est le temps de faire une offrande. Ça, prophète, j'ai des besoins, je dois payer la maison, je dois acheter une maison, je dois payer le loyer, je dois faire des choses, mais je prends tout ce que j'ai.
C'est un sacrifice que je fais et je vais voir Dieu agir. Vous allez le voir. Laissez-moi prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens ici devant ton saint peuple en ayant apporté ce besoin que nous avons de finances afin d'établir ton sanctuaire en plein centre-ville à Kinshasa, pour avoir le temple, pour avoir le siège administratif, afin que ton peuple qui nous suit dans les réseaux sociaux tous les jours puisse être finalement au courant tous les jours de nos cultes, qu'ils suivent les vidéos après chaque culte, qu'ils suivent les services de puissance de guérison après, qu'ils suivent les conférences et les prédications après chaque culte, qu'ils soient updates par rapport à tout ce que tu nous dis de faire et à tout ce que tu nous annonces comme message prophétique à l'église. Père, dans le nom de Jésus-Christ, toute personne qui donnera, que ce soit tous les 30 000, que ce soit plus, que ce soit 10 000 euros, que ce soit 5 000, que ce soit 1000, que ce soit 500, que ce soit Père, le temps est arrivé. Alléluia, 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 alléluia. Père, le temps est arrivé, oh mon Dieu, le temps est arrivé. Donne-leur une percée financière exceptionnelle. Une percée financière exceptionnelle et qu'ils témoignent que le Dieu que je sers, Jésus-Christ qui m'est apparu et qui m'a annoncé une saison de gloire, plus que ce que j'ai déjà vu dans mon ministère. Seigneur, témoigne dans leur cœur de ce que tu m'as poussé de dire. Témoigne dans leur cœur du montant que tu veux qu'ils donnent. Témoigne de leur cœur des bénéfices attachés à s'aimer dans cette onction. Témoigne de leur cœur la récompense qu'ils auront d'avoir aidé le royaume à s'étendre au travers de ce programme, c'est-à-dire ce ministère que tu nous as donné. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, ici, j'ai déjà besoin à titre symbolique. À titre symbolique, Dieu va vous toucher, il vous parlera, mais j'ai besoin de 5 personnes qui vont déjà donner $1000 ou bien 1000 euros. Si vous allez donner, écrivez juste prophète, écrivez juste le montant. J'ai besoin des personnes qui vont donner, voilà, dites-moi le montant que vous allez envoyer. Bien si c'est un peu, voilà, ça peut être un peu très indiscret. Nous ne voulons pas exposer ce que vous donnez en public. Mais si vous allez faire quelque chose, s'il vous plaît, dites-nous prophète, je vais le faire. Prophète, je vais le faire. Prophète, je vais le faire. Rassurez-moi que vous êtes avec moi dans cette entreprise. Écrivez-moi maintenant, rassurez-moi que vous êtes avec moi dans cette chose. Soyez bénis, soyez bénis. Rassurez-moi que vous êtes là, dit prophète, je le ferai. Si vous allez faire, dites-moi un mot. Je vais vous voir faire. Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous avez été bénis par mon ministère, par les paroles prophétiques, par les enseignements, par les services. Par la grâce de Dieu, nous avons inspiré dans le ministère. Nous vous avons inspiré à marcher dans la crainte de Dieu. Inspiré à pouvoir avancer sans se décourager. Inspiré à faire les services, à prêcher. Dans beaucoup de choses, c'est maintenant le temps où j'ai besoin de vous. On n'aime pas quelqu'un seulement en parole. On n'aime pas quelqu'un seulement dans des bonnes déclarations. Je n'ai jamais eu autant besoin de vous que j'ai eu besoin de vous maintenant. Et je sais que mon ami le Saint-Esprit vous touche déjà et vous bénit par rapport à ça. Faites-le maintenant. Écrivez-moi en inbox tout de suite. Dad, je suis là. Merci mon fils Xavier. Tu sais pas mon fils, j'ai même envie que tu quittes l'Europe, que tu viennes avec moi ici. J'ai besoin que tu sois à côté de moi. Dieu envoie plusieurs de tes frères qui sont en train de me rejoindre. La famille s'agrandit. Dieu envoie beaucoup de pasteurs dans le ministère. Ils ont même fermé leur ministère pour dire, papa, je ferme le ministère. Dieu m'a dit d'être sous tes pieds parce qu'il t'a ramené dans la ville pour une grande mission. Ils sont déjà là. Donc, nous passons à une vitesse supérieure. Je vous promets, ce ne sera plus ce que vous avez connu. Ce sera plus le même Joël que vous connaissez, le même prophète que vous connaissez. Dieu est en train de faire des choses, oh my God, des choses extraordinaires dans cette saison. Participez et soyez partisans de ce nouveau mouvement de l'esprit qui veut souffler à Kinshasa et dans le monde au travers de ce ministère. Faites-le maintenant. J'ai besoin de vous maintenant. Et je crois que ça peut être même tout ce montant. Tu as ça avec toi. Tu ne sais pas pourquoi tu es tombé sur cette vidéo ou tu tomberas sur elle. Tu dis, prophète, je voulais acheter une parcelle. Prophète, je voulais acheter une voiture. Prophète, j'ai mis à côté pour investir dans une affaire. Mais ton Dieu a parlé à mon cœur. Je veux pouvoir à ce besoin. Je veux que tu ne parles pas d'argent. Prophète, ne parle même pas d'argent. Toi, cherche Dieu. Toi, jeune. Toi, prie. Mais moi, je veux faire quelque chose. Vous êtes même ministre de Dieu. Vous avez été béni par mon ministère. Vous croyez en moi et vous me supportez. C'est maintenant que j'ai besoin de vous. Mobilisez votre église, mobilisez vos partenaires, faites quelque chose
afin que non seulement nous puissions avoir le lieu, mais pourquoi pas au-delà, nous puissions acheter le matériel, nous puissions acheter les chaises, nous puissions commencer la construction. Rien n'est impossible à Dieu. Je crois en El Shaddai qui peut tout sauf rien. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Portez-moi et emmenez-moi là où je dois arriver avec Dieu. Je vous promets, Shabbat, que je serai devant et que des milliers seront de nouveau encore bénis par les vidéos mises en ligne après les cultes, par les photos, par les prédications et par le reste, par les âmes que nous allons surtout gagner. Jésus ne manquera pas de se souvenir de vous, ici-bas sur la terre, mais aussi dans les cieux. Voilà, j'ai fini mon mot. Que Dieu bénisse abondamment. Et s'il vous plaît, faites-moi le mail maintenant, inbox maintenant, ou par PayPal dans notre application Prophète Joël Francis Tatou. Téléchargez ça, Apple Store, Google Play Store. Allez là où on écrit faire un don et envoyer votre contribution maintenant. Je compte sur vous. Nous allons le faire et après avoir signé les contrats et avoir payé, je viendrai le week-end pour vous dire voilà le lieu où vous avez payé. C'est votre église, c'est votre maison et maintenant nous allons bouger le monde. I am back in Kinshasa. I'm there. God bless you and I love you. Je compte sur vous. Merci beaucoup.